Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on va vous parler des Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald, quelque chose comme ça. Oui. Je voulais en parler parce que je l'ai vu très récemment, c'est-à-dire genre il y a 2 jours. Et j'avais vu le 1 il y a pas mal de temps déjà et je l'avais bien aimé, mais je l'ai revu pour l'occasion, le 1. Et là j'ai vu donc le 2. Et je voulais en parler parce que Euh, pour moi, il y a un gros problème avec, enfin pas qu'un d'ailleurs, un gros problème avec les Animaux Fantastiques 2. Alors, moi, j'ai vu le premier sans conviction parce que j'avais pas envie de replonger dans l'univers d'Harry Potter de cette manière-là, sachant que il n'y avait pas vraiment de bouquin derrière, à part un petit livret sur Norbert Dragono qui avait noté deux trois trucs sur les animaux fantastiques. Donc je me Ouais, c'est en disais, fait, pardon, ouais, c'est en fait là, juste pour remettre ça complètement, le livre dont c'est tiré, ce film, c'est effectivement un bouquin qui a non pas été dans notre, comment dire, théoriquement, il n'a pas été écrit par J.K. Rowling. En vrai, oui, mais mhm, mais mais c'est fait semblant même dans notre monde à nous que c'est Dragono, Norbert Dragono. Dragono qui l'a écrit. Et c'est un genre de manuel scolaire, pas forcément scolaire, mais un genre de manuel sur les bêtes fantastiques dans cet univers-là. C'est ça. Et C'est donc ça, c'est ça. c'est pas une histoire qui est écrite par J.K. Rowling du tout, quoi. Exactement. Donc, j'avoue que je comprenais pas bien ce qu'on allait pouvoir en faire, et pourtant, j'ai été bluffé par le premier film que j'ai trouvé franchement impressionnant et très intéressant. J'étais vraiment bien accroché dans l'histoire du truc et tout. Franchement, j'ai bien aimé. Et le second, je l'ai vu l'année dernière, si je dis pas de bêtises, un film qu'on s'est fait en famille. Et je me souviens être arrivé au moment où Dumbledore arrive. Et je me souviens m'être réveillé à la fin quand Zoé Kravitz est en train de se battre. Voilà. Donc, Zoé Kravitz, je sais pas qui c'est Zoé Kravitz. alors Zoé Kravitz, c'est le nom de l'actrice, mais je sais, oui, elle joue, la fille Black. Elle est Black d'ailleurs. La belle-sœur Une de des Dragono. parentes de, c'est ça. Non, La belle... non, je La sais pas. belle-sœur la belle-sœur de Dragono aussi, je crois. C'est pas sa chérie? Il est pas amoureux d'elle? Il est amoureux d'une fille qui est dans le 1. Ouais, Il et il y était avait pas, amoureux d'elle quand il était petit, mais elle est avec son oui. frère. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il était amoureux d'elle quand il était petit, effectivement. Il a toujours des Voilà. sentiments, mais en vrai, c'est Mais celle voilà, qu'il c'est aime, plus des sentiments c'est celle du 1. ami amicaux. D'ailleurs, il y a une scène qui est pas mal faite à la fin, justement quand elle Mhm, se bat, la belle-sœur. C'est qu'à un moment donné, la belle-sœur, elle va pour crever, et elle se retourne vers l'un des deux dragonos, mhm. et elle lui dit «Je t'aime» avant de mourir. Sauf que les deux dragonos sont juste l'un derrière l'autre, donc même nous, on sait pas à qui elle le dit en fait. C'est mignon. Ça, c'était pas mal fait. Mais donc pour retranscrire un peu l'histoire, bon le 1, je vais pas refaire celle du 1, mais l'histoire du 2, si je vais devoir refaire l'histoire du 1 rapidement. Il y a Grindelwald qui est un grand méchant, c'est le Voldemort de l'époque, quoi. J'exagère, mais dans l'idée c'est ça, il veut changer. On en parle dans les premiers, dans les Harry Potter, on en parle. C'est vrai? Ouais. Ouais, ouais, Pas on du en tout. parle, on le voit même je pense que c'est dans les deux derniers films, puisque c'est là, en fait, c'est lui qui avait la baguette qu'a De Suro? Dumbledore. Ouais, la baguette de Suro, c'est lui qui l'avait, et Dumbledore lui avait prise quand ils étaient jeunes, justement. Après qu'ils se soient brouillés, puisqu'ils étaient potes, ils étaient potes à une époque, et puis ils se Ouais. sont brouillés, et puis il y a eu un grand combat, et c'est là qu'il a perdu et que Dumbledore a récupéré la baguette. Et Grindelwald est toujours enfermé, je crois, à Azkaban, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas dans une prison de sorciers. Et Voldemort passe le voir à un moment pour justement savoir où est la baguette de Suro. Et c'est là que Voldemort comprend que c'est Dumbledore qui a la baguette et tout. Et voilà. Ok. Ok, bah écoute, ça me fait plaisir d'en avoir parlé avec toi, ne serait-ce que pour avoir ces infos-là. Mais donc, dans le 1, il y a Grindelwald qui a foutu le bordel, c'est le Voldemort de l'époque, il veut tout changer, tout faire une révolution et compagnie, faire en sorte que les sorciers possèdent le monde
le monde entier. Mhm. Bref. Il y a Norbert Dragono là-dessus qui veut protéger les animaux, et c'est très centré sur les animaux, et c'est super bien fait, c'est très beau, moi j'aime beaucoup le 1. Oui, j'avoue. Et à la toute fin, il y a la personne responsable des atrocités dans le 1, enfin des destructions dans le 1, c'est un gamin, c'est un jeune, qui Mm. s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Croyance, qui est responsable de ça, et Croyance, à la fin, il meurt, à la fin du 1. Mm. Sauf une toute petite fumerole qui s'en va de l'endroit où ils sont. Donc on s'est dit à la fin du 1, peut-être qu'il y aura un 2, mais c'était une histoire finie. Il y avait euh, Grindelwald, justement, qui était là, qui a dit oui et tout, non, voilà, nous on veut faire la révolution et compagnie. Et là, bim, on le met en prison. Donc ça aurait pu finir là-dessus et ne pas faire un deuxième film. Oui, complètement. Et deuxième film, et d'ailleurs, je reprécise, dans le premier film, euh, comment il s'appelle, Grindelwald, donc, il recherche Croyance, sans Mm. savoir que c'est lui. Il a Croyance sous son aile, il charge Croyance de trouver la personne responsable de toutes les catastrophes. Ah oui, Et en fait, je me souviens à ce moment-là, il le traite de crack-molle. exactement, exactement. Il lui dit, de toute façon, tu me sers plus à rien, maintenant je sais qui c'est le responsable, il croit que savoir qui c'est, en fait, c'est pas lui. Enfin, c'est pas l'autre personne. Ah non, tu me sers plus à rien, t'es qu'un nul, t'as même pas de magie, tu sers à rien, t'es nul, je te déteste, t'es qu'une pourriture, va crever en enfer. Mm. En gros. Crack-molle. Et, et là, dans le 2, Croyance, finalement, il est pas mort. Juste, ils nous le sortent comme ça. Alors, effectivement, il y a une petite fumerole qui est sortie dans l'air, mais ils auraient peut-être pu un peu plus l'expliquer. Croyance, il est pas mort. Grindelwald, il est déjà à sa poursuite, parce que Grindelwald s'est échappé. Il est déjà à sa poursuite pour le contrôler un peu. Et là-dessus, Dragono, il veut récupérer sa meuf, qui est en France. D'un autre côté, il y a Dumbledore qui le charge de retrouver Croyance pour sauver Croyance. D'un autre côté, il y a quelqu'un d'autre qui est chargé de buter Croyance. C'est un micmac pas possible. Ah oui, et la sœur de la meuf de Dragono, Ah oui, moi Blondie. j'ai adoré ce personnage dans le 1. Dans le 2, ils me l'ont complètement pété. C'est pas elle qui ressentait les trucs, c'est ça? Elle lit dans les pensées, mais sans vraiment le vouloir. D'accord, ok. Ok, ok. Elle lit dans les pensées, et ce personnage était excellent dans le premier, et dans le 2, bref, il y a aussi elle qui part en couille, elle essaye de retrouver sa sœur en France, mais elle se perd complètement, du coup il y a le Grindelwald qui va la trouver, on sait pas pourquoi elle, pourquoi il la connaîtrait particulièrement. Ça va, c'est la première fois de ma vie que je regarde un film avec Marion, et où je lui dis, où elle s'endort, ça arrive souvent, mais où elle s'endort, et où j'ai arrêté le film en disant, ah non, si tu t'endors, non, j'ai envie que tu sois là pour m'expliquer le film, parce que là c'est le bordel, je comprends rien, quoi. Et du coup, il fallait que je fasse pause de temps en temps pour qu'elle me dise non, mais parce qu'ils se sont vus là-bas, mais en fait l'autre part de ci, part de là. Non, mais l'autre on l'a vu à cet endroit-là, pourquoi, comment? C'est le bordel complet. Oh là là, c'est le bordel. Non mais et il y a plein de problèmes. Alors juste, je vais essayer de reprendre mes notes pour faire un peu de cohérence à ce que je dis là. Déjà, le premier avait été beaucoup sur les animaux fantastiques, d'où le titre, Oui. les animaux fantastiques. On est d'accord, hein? À la base, on nous a pas vendu l'histoire de Grindelwald et Dumbledore. Exactement, On est d'accord, hein? exactement. Et dans le 2, il tombe sur un animal comme ça par hasard, il le sauve, il le rend soumis, pas soumis, c'est devenu son pote, mais en une scène, il s'en sert ensuite pour combattre, alors que ça n'a pas de sens qu'il s'en serve pour combattre, enfin ça n'a pas de sens qu'il accepte de combattre l'animal en question, mais il y a quasiment aucun rapport avec les animaux. Le film s'appelle Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Il devrait juste s'appeler Les crimes de Grindelwald. Mm. C'est tout. Il devrait juste s'appeler comme ça. C'est un nouveau Harry Potter au lieu d'être Les Animaux Fantastiques. Ça, pour moi, c'est incompréhensible qu'ils aient fait ça. Euh, Ensuite, il y a le côté non logique dont j'ai commencé à parler. Que le méchant est à fond sur croyance qui était censé être mort.
Il le traitait comme un moins que rien et cherchait la fillette dans le 1, alors qu'en fait c'était Croyance qui... Voilà. Donc il montre dans le 1 qu'il s'en fout complètement de Croyance. En tant que personne. Oui. Il s'intéresse à Croyance après parce que il est surpuissant avec son espèce Oui, le bestiau qui est en lui, là. de bestiau qui est en lui, ouais. Mais il s'intéresse pas à Croyance en tant que personne. Et dans le 2, Grindelwald il s'intéresse à fond sur lui. Grindelwald sait que Croyance c'est un Dumbledore. Grindelwald sait comment donner le phénix à Croyance. Tout à coup, il sait tout sur Croyance. Ce qu'il savait pas dans le 1, parce que soyons honnêtes, même s'il pensait qu'il avait aucun pouvoir, s'il savait que le mec c'était un Dumbledore, ouais, C'est un Dumbledore? ouais, Croyance en fait c'est un Dumbledore, c'est le frère perdu de... Ah, tu vois, je m'étais endormi à ce moment-là. Ouais, bah ouais, c'est à la fin du film ça, hein. C'est genre Ah, l'une des dernières scènes quoi. je crois que je me suis rendormi après, alors. Ouais, bah ouais. Mais, donc c'est un Dumbledore, il lui file un phénix, il va s'en servir pour sa croisade. Et tu vas me dire que dans le 1, même s'il pensait qu'il avait pas de pouvoir, il savait que c'était un Dumbledore, parce qu'il l'a pas appris, parce que ça se passe 9 mois après le premier film, hein. Ça se passe pas 6 ans après, Ouais. ça se passe 9 mois après le premier film. En 9 mois, il a tout appris sur Croyance, il a appris qui était son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, il sait comment récupérer le phénix, Oh, ce tout ça serait en le 9 mois, bonheur. alors que personne ne sait d'autres dans le monde qui sont les parents de Croyance. Et lui, oui, il le sait. Donc dans le 1, il le savait forcément. Et dans le 1, il l'aurait pas du tout traité comme ça si vraiment il le savait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça m'énervait même. Ça m'a énervé. Voilà, tu le ressens là. Je suis énervé. Voilà. La sœur qui était géniale, ils me l'ont détruite, donc comme j'en ai parlé, parce que Ah, Blondie. dans le 2, elle arrive, elle a fait un sortilège sur son mec, le petit gros qui fait des pâtisseries. Hmm. Elle a fait un sortilège sur lui pour qu'il accepte de se marier, il est comme ça dans les vapes et tout. C'est devenu une psychopathe folle. Alors qu'elle était super mignonne, fraîche, elle était super. Surtout que rappelle-moi, à la fin du 1, il lui avait fait un sort d'oubliette, non? Alors, pas exactement, il a reçu en pluie, littéralement, du ciel, un Mhm. genre de venin qui fait oublier les mauvais souvenirs. Du coup, il y a toute Ah, la ville d'accord. qui a perdu la mémoire, Hmm. qui se souvient plus que tout a été détruit. Et on nous fait croire jusqu'à la dernière scène du film que le mec en question, il a tout oublié puisqu'il ouvre sa boutique de pâtisserie et tout ça. Oui, Et dernière scène, on voit donc la blondinette rentrer dans le magasin et lui sourire magnifiquement. Sachant d'accord, qu'il a fait des pâtisseries en forme des différents animaux qu'on a vus durant le film. d'accord. Donc il a quand même des souvenirs. Et on nous dit dans le 2 que finalement il se souvient de tout parce que ça a effacé que les souvenirs négatifs. Ce qui D'accord. jusque-là est logique. Mais elle, qui était mignonne, qui a accepté de l'abandonner dans le 1 à la fin, etc., qui là tout à coup l'a ensorcelé pour se marier avec lui, elle va péter un câble, elle va se mettre du côté de Grindelwald pour que... Ça n'a pas de sens, ils vont tout péter. Elle était magnifique ce personnage, ils me l'ont tout pété. Voilà. Et en plus, autre dernière chose sur le film, c'est que donc je te disais le 1 il finissait vraiment, même s'il y avait un tout petit peu de cliffhanger, avec la petite fumerole qui s'en allait, Hmm. et avec le fait que Grindelwald il est pas mort, il est juste emprisonné. Donc juste un tout petit peu de cliffhanger. Et dans le 2, ils nous ont fait comme dans le Hobbit. Il y a pas de fin. Il y a pas de fin, il s'arrête et ah bah la suite aux prochains épisodes quoi. Je présente le Hobbit comme exemple parce qu'à un moment donné, il marche, et tout à coup, ils disent oh, regardez, il y a la montagne où il y a le dragon. Et là, bim, le film se finit. Non, le Hobbit. Oui, Et oui, bah mais là, c'est. alors, en fait, le Hobbit, ça fait ça dans les 3 films du Hobbit, ça fait ça. Enfin, dans les 2 films, pardon, du Hobbit, ça fait ça. Et dans le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Oui, oui, tout à fait. Il y a vraiment pas de fin. Tu sais vraiment que derrière, il y a forcément une Oui, suite, oui. t'attends la suite. Et bah là, c'est pareil. Oui, oui. Il y a rien qui finit. Il y a rien qui D'accord, finit, rien. Voilà. d'accord. Si, alors Dragono et sa meuf, ils sont peut-être remis ensemble et encore. La Mais sœur, il y a un on sait 3, pas où elle est il y a un 3 partie. qui est prévu pour 2021. Ouais, ouais, Enfin, je avec sais. le Corona, là, ça va être compliqué, mais Non, parce que c'était prévu pour 2020 à la base, donc ça a été repoussé, je pense, à 2021. d'accord. Ok.
Mais je trouve ça nul qu'ils aient complètement détruit le principe des animaux fantastiques, quoi. Ah oui, là, t'es plus sur les animaux fantastiques, oui, t'es plus sur Très l'histoire de vite. Grindelwald, ouais. Ah oui, c'est Harry Potter, What Happened Before, quoi. Mm. Oui, oui, ça. Previously on Harry Potter, les crimes de Grindelwald, voilà. En fait, oui, on aurait pu appeler ça Harry Potter, prologue à l'histoire ou la prélogie. Enfin, oui, oui, on aurait carrément pu faire ça, oui. Oui, ça aurait été plus cohérent, effectivement, que d'appeler ça les animaux fantastiques. Ah non, mais Voilà. ça n'a pas de sens que ça s'appelle les animaux fantastiques. Encore, ils l'auraient vendu comme une autre licence, pas une autre licence, mais une autre. Effectivement, il l'aurait appelé, au lieu des animaux fantastiques, il l'appelait pas du tout comme ça, il l'appelait la trilogie des Grindelwald, même Dumbledore et ses amis. Mais non, mais le truc, c'est que je comprends. C'est pour ça qu'en fait, je n'ai pas compris à l'origine le choix de Dragono. Non pas que Dragono est pas forcément un personnage intéressant. Au Dans contraire, le 1, il est excellent. il est pouf souffle en plus. Je suis pouf souffle, donc ça me fait plaisir. Mais j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on s'est attaché à l'histoire de ce personnage, sachant que ben là maintenant ils veulent faire 3 films. Enfin, 3 films, mais maintenant on va plus voir d'animaux fantastiques où ça va être juste dans le fond, Ouais, comme ça a tu sais, été en dans le 2. filigrane, voilà, comme ça a été dans le 2, où il a rencontré une bestiole, bah là il rencontrera peut-être une nouvelle dans le 3, qui est censée se passer au Brésil en plus. Donc OK, très bien, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris directement le personnage de Dumbledore? Bah oui, Je veux dire, c'est-à-dire qu'à la limite, tu faisais les animaux fantastiques, le 1, non, tu le finissais, parfait. Là, le 2, au lieu de l'appeler les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, tu l'appelais Dumbledore et les crimes de Grindelwald, tu fais le même film, le même, avec les mêmes personnages mmh, et les mêmes actions. Sauf que tu l'appelles pas les animaux fantastiques, déjà, le film, je l'aime un peu mieux. Il gagne des points dans mon esprit, parce que tu me crées une attente en l'appelant autrement. Alors que là, je dirais, bon bah ok, c'est plus du tout sur les animaux fantastiques, j'accepte, bon, c'est très confus, il y a des personnages qu'on me rend un peu nuls, j'aurais été un peu déçu, mais je me dis, c'est un nouveau film dans l'univers d'Harry Potter, c'est pas un nouveau film alors, dans l'univers des animaux fantastiques. je vais te laisser continuer, juste le temps de vérifier le titre en anglais. Ah ouais, Vas-y, je te pourquoi laisse pas. continuer, ouais. Mais du coup, voilà, moi je... Donc déjà, il l'aurait appelé autrement, ça m'aurait plus bêtement... C'est bête, hein, mais c'est comme quand tu regardes Top Chef, et que... Je sais pas s'il doit y avoir des gens qui regardent Top Chef dans nos viewers, mais en général, il y a toujours un nom au plat qu'ils amènent, et ça arrive souvent qu'ils disent «Ah ouais, mais tu m'as donné ce nom-là, on sent pas les algues, donc du coup c'est un peu hors sujet. Le plat est très bon, mais tu m'as annoncé quelque chose qui y est pas, donc je suis déçu». Et là c'est Toi, t'es en pareil. train de parler, de la salade iodée, toi. Oui, c'est possible. Ouais. Mais donc voilà, Ah ouais, non, non. Non, non, ça s'appelle, ouais, ouais, non, ça s'appelle bien, toujours même en anglais, ça s'appelle Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, enfin, Grindelwald. ouais. Ouais. Donc, oui, donc, oui, il y a toujours, normalement, cette idée de Fantastic Beasts. Mais en fait, Fantastic Beasts, pour eux, il est juste représenté par le fait que Dragono soit là. Ouais, mais c'est Mm. nul. Mais non, oui, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est pas normal. Et ça sans compter toutes les trucs qui me vont pas du tout. Comme je l'ai dit, le fait qu'ils savent tout sur croyance, qu'ils le savaient pas jusque-là, mais tout à coup ils le savent, je sais pas. Non, moi j'ai été très déçu par ce film. S'il y en a un 3, je vais le voir parce qu'il faut le voir, mais j'ai pas envie quoi. Voilà. Mm. Mm. Mais j'aurais bien aimé que tu l'aies bien aimé pour pouvoir me contredire un peu, mais là du coup. Ah ouais, non, 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 non. Franchement, je me suis endormi dans le machin, donc, ouais, Bah non. écoutez, écoutez, si vous avez vu le film et que vous avez bien aimé, dites-moi pourquoi. Franchement, je demande qu'à comprendre pourquoi c'est logique et pourquoi c'est bien. Je demande que ça. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de la vidéo. Likez ou dislikez la vidéo si vous en sentez l'émotion. Écoutez-nous en podcast, tout ça, tout ça. Mm. C'est ça. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook. Et nous, on va se retrouver pour un prochain épisode très prochainement, parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.